Et c'est l'heure de notre rubrique Demain. Nous en parlions, le Salon de l'Agriculture vient d'ouvrir ses portes. Alors ce soir, avec Nathalie Pellerin, nous nous intéressons à la ferme du futur. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. La ferme du futur. Alors comment vont pousser nos légumes demain? Les innovations sont plutôt surprenantes. Oui, j'espère que vous n'avez pas le vertige, Audrey, parce que je vous emmène dans une ferme verticale et urbaine. L'idée vient d'Asie et c'est une immense tour. À chaque étage, on trouve une culture différente. Des salades au sommet, des tomates au 10e étage ou encore des champignons au rez-de-chaussée. Et tous ces légumes poussent sans terre et sans soleil. Regardez, je vous emmène voir de plus près. Nous voilà dans l'une des pièces. La lumière est complètement artificielle et on peut la faire varier pour qu'elle corresponde exactement aux besoins des légumes. Même chose pour l'humidité et la température. Résultat, ici, une laitue pousse en 15 jours au lieu de 30 et elle consomme 20 fois moins d'eau. Et dans les champs, d'autres innovations? Oui, regardez Audrey, ce robot, l'agriculteur va pouvoir le programmer sur sa tablette. Et ce robot, eh bien, il peut réduire sa taille pour s'occuper des petites cultures comme les salades. Ici, regardez, c'est lui qui arrache les mauvaises herbes. Et puis, il a aussi la capacité de grandir pour s'adapter cette fois-ci aux vignes. Fini la coupe manuelle. Regardez, c'est lui qui s'en occupe. Et ce n'est pas tout, il va encore plus loin. Sur son passage avec des caméras, il est capable de scanner chaque pied, chaque feuille pour détecter des anomalies comme des pucerons ou encore des maladies. L'agriculteur est aussitôt alerté. Et puis dans 5 ou 10 ans, eh bien, ce robot il pourra pulvériser lui-même le traitement adapté. Et dans les vignes, il n'y aura pas que des robots, hein. Exactement, regardez ces drôles de panneaux, vous allez les voir apparaître par centaines sur les vignes. Ils sont intelligents, en fait ils sont capables de s'organiser entre eux et regardez bien, ils sont capables de changer d'ouverture pour toujours laisser passer la même quantité de soleil. En fait ils créent une sorte de microclimat sur la parcelle. Ils protègent donc la vigne à la fois de la canicule et de la grêle. Et c'est important quand on sait qu'en Champagne, par exemple, 1/3 des raisins peuvent être détruits par les aléas climatiques. Merci beaucoup Nathalie, c'est passionnant, merci. Un rendez-vous, Nathalie, à ne pas manquer. Dès demain, dans le journal de 13h, Jean-Pierre Pernaut et Dominique Lagroux-Sampère lanceront la 9e édition de l'opération SOS Village. Le but, rouvrir des commerces dans nos régions et offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent de changer de vie. Sur Internet, plus de 7200 annonces sont à votre disposition sur le site SOSvillage avec un S.fr. Rendez-vous donc demain et toute la semaine à 13h.